Bonsoir, amis astrophiles. Je vous retrouve pour un temps de partage concernant le Casimi, Mercure, Soleil, à 24 degrés du Taureau, le 15 mai. Donc le Casimi, c'est une conjonction exacte à moins de 15 minutes d'arc entre deux planètes, et en l'occurrence ici, deux planètes, donc le Soleil et une planète, plus exactement, et ici, Soleil et la planète Mercure. Donc dans ce signe du Taureau, signe fixe, signe de terre. Le Casimi, Mercure-Soleil en Taureau, apporte un moment de lucidité, je dirais lucidité enracinée. C'est un moment rare, quelque part, où Mercure se trouve exactement dans le cœur du Soleil, hein. Alors, c'est comme si la pensée, qui correspond à Mercure, était plongée dans une source de lumière pure, le Soleil. Du point de vue spirituel, c'est un alignement intérieur, un moment où l'esprit, l'âme et la volonté vont vibrer à l'unisson. Donc c'est un temps fort, hein, d'un point de vue énergétique. Le fait que ça se produise en taureau, hein, va donner une clarté supplémentaire, une dimension terre, de stabilité, d'incarnation et de sécurité à ce moment-là. Nous sommes dans l'axe taureau-scorpion. Donc la pensée devient solide, calme et lucide, hein, ça active cet axe. Donc le taureau est un signe qui déteste, hein, la précipitation. Et lorsque Mercure entre en quelque sorte dans le soleil, dans le cœur du soleil, et dans ce signe du taureau, il y a potentiellement une clarté mentale, une hyperlucidité possible, et l'on peut ressentir comme une capacité à voir les choses telles qu'elles sont, davantage telles qu'elles sont, en se délestant de certaines illusions. Donc, ça peut être un temps important, ce 15 mai. La pensée peut être en effet plus lente, mais elle est juste. C'est tout à fait le taureau. Et il y a un besoin de simplifier, d'épurer et de revenir à l'essentiel. Donc c'est un moment où l'on comprend davantage et on peut se mettre particulièrement à l'écoute, hein, ce 15 mai, à ce qui a vraiment de la valeur pour nous. Donc c'est un temps d'hyperlucidité possible, de, de se délester d'illusions et d'aller en profondeur, potentiellement d'en profiter pour méditer sur ce qui représente et ce qui a vraiment de la valeur pour nous. Quelles sont nos véritables priorités dans l'existence? Où mettons-nous notre énergie en réalité? Est-ce qu'elle est euh, positionnée, ancrée dans quelque chose qui évolue en termes de valeur dans notre existence? Est-ce que l'on sent ce mouvement en train de s'opérer? Est-ce que l'on prend la mesure de ce qui est en train de se dérouler dans notre existence avec calme, pondération, pour percevoir que nos priorités évoluent, que nos valeurs sont en transformation, axe taureau-scorpion? Ce jour-là, il est possible de se connecter à cette énergie de lucidité pour prendre des décisions mûres et qui peuvent être irréversibles. Axe taureau-scorpion, je le répète, le taureau est fixe et ce que l'on décide sous un casimi de ce type, et ce casimi en particulier, ne sera pas impulsif, mais ancré dans une forme d'identité profonde en pleine transformation. Et c'est ce qui est important, hein. Nous sommes ici dans un temps de transformation dont on peut se saisir et dont on peut percevoir avec plus de lucidité ce jour-là combien nos valeurs sont en train de connaître une forme de transmutation. Nous sommes plus que dans une transformation, c'est une véritable transmutation. La nature même de nos valeurs peut tout à fait être en grande transformation, transmutation, ce qui peut générer une forme de crise intérieure. Nous sommes dans l'axe aussi des crises.
Alors, il peut être question de crise aussi, plus concrètement, crise matérielle. Il peut y avoir ce jour-là quelque chose qui nous mette la puce à l'oreille sur un événement en lien avec les finances. Mais du point de vue spirituel, psychologique et spirituel, d'une manière transpersonnelle, ce sont des énergies dans lesquelles nous allons baigner ce jour-là, qui peuvent en effet nous permettre des moments de lucidité. Donc, quoi que nous fassions, soyons à l'écoute, observons ce qui se passe en nous et autour de nous, ce qui peut être le reflet de ce qui se passe en nous, comme en miroir, afin de comprendre que nous sommes en pleine transmutation par rapport à des valeurs et quelles sont les valeurs qui vont devenir essentielles pour nous, nos priorités. On peut ressentir une certitude intérieure, la fin d'un doute qui nous tenaillait. C'est aussi la capacité de dire non ou oui avec une conviction ferme. Alors, c'est aussi un temps qui peut nous apporter une forme de réconciliation intérieure. Mercure, comme vous le savez, représente la pensée, la communication, les liens que l'on peut faire avec soi-même aussi. Quel lien entretenons-nous avec notre âme? Le soleil représente l'identité, et quand l'identité et la pensée fusionnent, on peut ressentir, là aussi, des idées qui reflètent davantage qui nous sommes et les valeurs que nous avons envie de nourrir en taureau. La parole qui devient plus authentique, plus vraie, plus ajustée, plus alignée avec notre identité profonde, celle que nous avons nourrie et les valeurs que nous voulons nourrir, c'est un moment de cohérence psychique et l'âme descend dans la matière. Le taureau est un signe de l'incarnation, du corps, de la matière, de la terre. Un Casimi dans ce signe est un appel spirituel à revenir dans le réel, dans le tangible, à travers le corps, dans le vivant. Nous sommes incarnés, l'âme est incarnée. Donc, il y a une raison de vivre cette incarnation et de spiritualiser la matière. La matière est spirituelle, ici. C'est un alignement entre esprit et matière qui se joue à ce moment du Casimi en taureau. C'est le moment où on peut se dire ce que l'on pense peut devenir réel, ce que l'on imagine peut se matérialiser. C'est une forme de portail d'ancrage. Révélation sur nos valeurs profondes. C'est un temps de méditation et d'ancrage, ce 15 mai. Le taureau est gouverné par Vénus, comme vous le savez, donc il parle de ce que l'on aime, de ce que l'on veut protéger, de ce qui nourrit notre âme. Soyons à l'écoute. Quelles sont les valeurs que nous nourrissons pour notre âme? Quelles sont les valeurs que nous voulons nourrir dorénavant pour notre âme, dans notre âme? Donc on peut recevoir une forme d'intuition sur ce qu'est ce cheminement de transmutation de nos valeurs, une révélation sur ce qui nous sécurise vraiment, et quelles sont les valeurs véritables qui doivent sécuriser notre âme, et pas des valeurs euh, fictives. C'est un message intérieur sur ce que l'on doit véritablement construire à partir de valeurs nouvelles. C'est un retour au corps aussi, car spirituellement, ce Casimi invite à écouter nos sensations, à ralentir, à honorer le rythme naturel de la vie. C'est en quelque sorte revenir à la respiration, à l'intérêt de la respiration et du souffle, au toucher, à la présence. C'est un véritable moment où l'âme nous demande de redescendre dans notre corps. Axe taureau-scorpion. C'est un portail de manifestation. Le taureau est le signe le plus fertile du zodiaque et un Casimi dans ce signe agit comme une graine de lumière plantée dans la terre. Donc les intentions que l'on peut poser autour du 15 mai vont prendre racine, se matérialiser plus vite, deviendront durables. Et je dirais que ce n'est pas un moment pour rêver, mais pour construire, en étant à l'écoute des sensations, des ressentis,
en écoutant le rythme du cœur, le soleil, et du souffle. Cela peut nous apporter une plus grande stabilité émotionnelle. L'énergie est plus douce, stable, enveloppante, hein. Elle apaise en quelque sorte les tempêtes. Oui, elle apaise les tempêtes intérieures, hein, et elle ramène la sécurité, le calme, la paix. Donc, soyez à l'écoute, utilisez cette énergie, connectez-vous à ces énergies pour, en effet, eh bien, faire fructifier ce Casimi dans votre actualité, hein, actualité personnelle, de vie, dans votre chemin d'existence, et de le faire fructifier pour peut-être des décisions et des concrétisations à long terme. Voilà, je vous souhaite un bon Casimi et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.